L'endurance quand l'échec devient légende. En 1914, une annonce dans un journal londonien promet « Voyage incertain, froid rigoureux, danger permanent, retour incertain ». Plus de 5000 hommes répondent à cet appel audacieux d'Ernest Shackleton. Leur mission ? Réaliser la première traversée complète de l'Antarctique, un exploit jamais tenté. L'histoire qui suit n'est pas celle d'une conquête géographique, mais celle du plus extraordinaire récit de survie jamais conté. Le 5 décembre 1914, l'Endurance quitte la Géorgie du Sud avec 28 hommes à bord. Ce navire de 44 mètres, construit spécialement pour résister aux glaces, porte bien son nom. Il devra faire preuve d'une endurance hors du commun. Dès janvier 1915, le cauchemar commence. L'Endurance se retrouve prisonnier de la banquise dans la mer de Weddell. Pendant 10 mois, l'équipage espère que la fronde printanière libérera leur navire. Mais la glace se resserre inexorablement, broyant lentement la coque renforcée. En octobre 1915, Shackleton donne l'ordre d'abandonner le navire qui disparaît dans les eaux glacées. Les 28 hommes se retrouvent alors seuls sur la banquise, à des milliers de kilomètres de toute civilisation. C'est ici que commence l'extraordinaire épopée de survie. Pendant des mois, l'équipage dérive sur la glace, dormant sous des tentes par des températures atteignant moins 45 degrés. Ils chassent phoques et manchots pour se nourrir, utilisent leur huile comme combustible. Frank Hurley, le photographe de l'expédition, immortalise ces moments dramatiques, créant des images devenues mythiques. Un soir, une fissure s'ouvre sous une tente, plongeant un homme dans les eaux glacées. Shackleton, sorti par pressentiment, le sauve in extremis. En avril 1916, après 5 mois de dérive, ils atteignent enfin les eaux libres et rejoignent l'île Éléphant dans leur canot de sauvetage. Mais cette terre inhospitalière n'offre qu'un sursis. Shackleton prend alors la décision la plus audacieuse de sa vie, partir avec 5 hommes vers la Géorgie du Sud, distante de 1300 km dans un canot de 7 mètres. 15 jours durant, ils affrontent les mers les plus dangereuses du monde. Arrivés en Géorgie du Sud, ils doivent encore traverser l'île à pied pour atteindre la station baleinière de Stromness. Le 30 août 1916, Shackleton revient enfin chercher ses hommes. Quand il demande depuis son bateau si tout le monde va bien, Frank Wild crie en retour « Tous bien, tous vivants, patron !» Après 22 mois d'enfer blanc, pas un seul homme n'a été perdu. Cette expédition ratée est devenue légendaire. En 2022, l'épave de l'Endurance a été retrouvée intacte à 3000 mètres de profondeur, comme figée dans le temps. Aujourd'hui, le leadership de Shackleton est enseigné dans les écoles de management comme modèle de gestion de crise. Car parfois, les plus beaux échecs deviennent les plus grandes victoires de l'esprit humain.